Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. De développement financé par les principaux partenaires au développement. C'était ce mercredi. Nous vous en proposerons quelques temps forts. Lutte contre la pollution, bientôt une nouvelle technologie de nettoyage marin par magnétisme en RDC. Comment ça marche? Restez avec nous pour le découvrir. Merci de choisir Télé 50 pour vous informer. Bienvenue à tous. Évaluer le niveau d'exécution des grands projets de développement financés par les principaux partenaires au développement. Le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, quelques ministres des secteurs concernés et les représentants des bailleurs de fonds se sont livrés à cet exercice au cours d'un plateau spécial de Jean-Marie Kassamba organisé ce mercredi au Fleuve Congo Hotel en présence de plusieurs personnalités issues de tous les domaines. Le Congo d'aujourd'hui, c'est essentiellement des mots pour les dire, des chiffres aussi pour les dire et des faits, parce que la population doit se retrouver. Comme le dit le présentateur JMK, ces grands plateaux retracent la situation générale de la République démocratique du Congo avec invité Matata Ponyo et son gouvernement. Est-ce que Matata Ponyo travaille pour les chiffres, pour la communauté internationale, avec toutes les félicitations que cela comporte, ou il travaille pour les Congolais? L'essentiel est là. Parce que dans les domaines de la santé, le ministre Kabange Numbi, spécialiste dans les domaines, il reviendra. Il y a beaucoup de progrès qui se réalisent. La mortalité infantile diminue. Les hôpitaux sont réhabilités. Les centres de santé sont réhabilités. Les médicaments sont achetés. Du point de vue routier, le ministre Kaswechi, le patron des infrastructures, y reviendra. Des milliers de kilomètres de routes sont construits ou réhabilités à telle enseigne que certaines provinces qui n'étaient plus connectées sont reconnectées. Ce qui facilite davantage le travail de l'agriculture. L'agriculture, comme vous le savez, qui a été déclarée comme priorité des priorités par le président de la République, conformément à son programme de révolution de la modernité. Et il y a des choses qui bougent dans ce secteur. Toutes les avancées avec preuve à l'appui, les mots, les faits, les chiffres. Le Premier ministre a su les donner et le partenaire l'ont confirmé. Les résultats macroéconomiques sont bons, c'est comme on l'a dit, les fondements. Et maintenant il faut poursuivre la construction de la maison. Et là c'est faire en sorte que la population bénéficie des retombées de la croissance. La sécurité, les infrastructures, l'éducation, l'économie, les plans et le transport, tous ces secteurs ont été abordés sur ce grand plateau qui dessine un portrait positif pour la République démocratique du Congo. Nous sommes sur plusieurs projets de manière à ce que nous puissions baliser convenablement et offrir un service de qualité mais aussi en quantité à la population en ce qui concerne le mouvement du personnel, disons des personnes, mais aussi des biens. Les avancées, on en trouve aussi dans le domaine du sport, comme le déclare son ministre des tutelles qui était présent à l'événement. Au-delà de la victoire que nous avons eue au niveau de la CAN, nous avons 4 clubs qui sont en train d'évoluer au niveau du championnat africain et nous espérons qu'à l'issue des 16e de finale, on pourra encore les avoir en 8e de finale, ce qui sera un record. Pour ce qui concerne la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire, le ministre Théophile Mbemba revient sur le dire du Premier ministre Matata Ponyo. Vous avez suivi M. Diallo, le représentant de l'UNESCO, qui a dit que, bien entendu, l'enseignement primaire et secondaire reste une priorité, mais il faut nécessairement s'occuper de l'enseignement supérieur et universitaire. À travers ce grand plateau, toutes les questions, alors toutes qui ont constitué notamment l'actualité en RDC, ont été évoquées. La diffusion du magazine est prévue pour bientôt sur Télé 50 et d'autres chaînes partenaires. Il y a des choses qui bougent dans ce secteur. Parlons cette fois sécurité. C'est depuis quelque temps que le gouvernement de la RDC avait pris comme option le retrait progressif des troupes de la MONUSCO au pays. Dans cette optique, le ministre des Affaires étrangères a présidé ce mercredi la première réunion d'évaluation de la revue stratégique en vue de la réduction de ces troupes onusiennes en RDC.
Après la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, tenue le 19 mars dernier au siège des Nations Unies à New York, le chef de la diplomatie congolaise Raymond Tshibanda avait annoncé officiellement l'organisation par le gouvernement de la première réunion d'évaluation technique de la revue stratégique entre la MONUSCO et la RDC. C'est dans cette logique que Raymond Tshibanda a donné le go de ses assises avec la délégation de la MONUSCO afin de discuter autour de la réduction des troupes onusiennes présentes au pays depuis 16 ans. Nous allons avoir des discussions sur ce qu'on appelle la revue stratégique. Vous savez, il y avait une mission qui était venue ici, qui a fait donc un rapport sur ça, et c'est dans ce contexte-là nous allons parler de la réduction de la troupe, etc. Nous allons aussi avoir des aspects sur les droits de l'homme, c'est-à-dire comment nous allons travailler avec le gouvernement, qui aussi prône véritablement les droits de l'homme, mais comment nous pouvons travailler ensemble pour promouvoir les droits de l'homme. Nous allons aussi avoir des discussions sur tout l'aspect de la communication, sur lequel nous allons discuter, et voilà un peu c'est les points sur lesquels sur les différentes réformes qui doivent avoir lieu et tout ça. Voilà. Par ailleurs, dans l'est du pays, les FARDC poursuivent la traque des FDLR. Suppression des districts, cités, découpage territorial en RDC, les gouverneurs des provinces en ont parlé avec le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Ils ont longuement échangé avec Évariste Bochab sur cette question d'actualité. Que faut-il retenir dans cet entretien? Élément de réponse. Autour d'Évariste Bochab, 7 chefs d'exécutifs provinciaux. Au menu, la dernière circulaire qui supprime les districts et renvoie en congé leurs animateurs, et ce, conformément à la Constitution. Il est ici question d'évaluer les modalités des mises en pratique. Nous sommes venus échanger avec son Excellence pour voir la manière dont cela devrait être exécuté, les mesures d'application, parce que les cités comme les districts étaient des districts déconcentrés qui avaient été supprimés par la Constitution en 2006, mais qui fonctionnaient jusqu'en 2015. Et donc il était important que nous échangions sur la question pour que nous puissions ensemble définir les modalités pratiques de la mise en œuvre de la note circulaire, mais également évaluer ensemble quels peuvent être les défis à relever par rapport à ces nouveaux fonctionnements qui va devoir avoir lieu au niveau de la République. Les interlocuteurs d'Évariste Bochab reconnaissent les défis liés au nouveau fonctionnement de ces entités. Ils reconnaissent aussi le caractère constitutionnel du découpage territorial. Que la population sache qu'on ne décentralise pas en une année, en 2 ans ou en 5 ans. C'est un processus que nous avons engagé depuis 2006 et donc nous devrions comprendre que même 5 ans plus tard, même 10 ans plus tard, nous allons continuer à réfléchir pour voir le modèle qui sera adapté aux réalités congolaises. Les différentes provinces représentées se sont convenues de s'apaisantir sur la faisabilité de cette disposition de la loi fondamentale, et ce sans heurts, et surtout en faveur de la cohésion nationale. Changeons de cap. Dans les jours à venir, la RDC disposera d'une société mixte de pêcherie. Tel avait décidé le gouvernement de la République il y a quelques jours, et au stade actuel, l'heure est à la planification. C'est ainsi que les experts des différents ministères de l'économie nationale, portefeuille, agriculture et des structures partenaires telles que la Banque centrale, l'ANAPI et le FPI se sont réunis pour y réfléchir. Alain Lino Mwamba. La République démocratique du Congo dispose d'énormes potentialités halieutiques inexploitées, la rendant ainsi dépendante des importations de produits de pêche. Conscient de cette situation, le gouvernement de la République vient de décider lors de la Troïka stratégique du 16 mars 2016 la création d'une société mixte de pêcherie. C'est dans ce sens que les experts de différents ministères, à savoir les ministères de l'économie nationale, portefeuille, agriculture, ainsi que des partenaires dont la Banque centrale, la NAPI et le FPI ont ouvert des réflexions au ministère de l'économie nationale sous la supervision du directeur de cabinet Jean-Colin Moussonda. Objectif, élaborer les instruments relatifs à la création de cette société dans le but de mettre en valeur et de tirer suffisamment profit de ressources halieutiques dans l'océan Atlantique et les eaux douces de la République démocratique du Congo. Absent à ces travaux de réflexion, le ministre Bahati a lui présidé la réunion de la commission mixte au ministère de l'économie nationale Régie des eaux. À cette occasion, les experts de l'économie nationale et ceux de la Régie des eaux ont reçu la mission de travailler pour préparer les nouvelles grilles tarifaires à présenter à la prochaine réunion du comité de suivi de tarifs d'eau potable et d'électricité.
Améliorer l'exécution budgétaire, renforcer le contrôle budgétaire et la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale, mettre en place une participation citoyenne au budget de l'État et améliorer le dialogue entre l'exécutif national et le monde des affaires sur les questions de fiscalité. C'est en ce terme que le coordonnateur du COREP a expliqué au ministre Bahati l'appui de la Banque mondiale pour améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Au cours de cette audience, le ministre de l'économie nationale a rappelé à ses interlocuteurs la vision du chef de l'État d'instaurer à travers le cadre permanent de concertation économique un dialogue permanent entre le gouvernement et le secteur privé. Parlons environnement à présent, lutte contre la pollution, bientôt une nouvelle technologie de nettoyage marin par magnétisme. Ce procédé qui s'effectue avec des granules non toxiques et absorbe les hydrocarbures a été présenté par une délégation de la société CleanMag RDC au ministre de l'Environnement et Développement durable. Bienvenue Liota. Nous sommes dans la salle d'audience du ministère de l'Environnement. Bienvenue Liota, d'une attention soutenue et entourée de ses collaborateurs, suit la démonstration du représentant de CleanMag. L'on aperçoit une substance polluante déversée en illustration de la marée noire sur une surface marine. Les matériels. Ceci est un procédé qui s'effectue à l'aide des granules non toxiques lorsque l'eau est polluée par les hydrocarbures. Une fois répandus sur la surface marine, les granules sont facilement récupérées par magnétisme en nettoyant en même temps la couche des polluants se trouvant à la surface de l'eau. Cette technologie s'applique également pour les traitements des déchets miniers. Nous sommes ici en RDC et venus particulièrement au ministère de l'Environnement pour la présentation de nos technologies qui vient dans le cadre de la révolution de la modernité du chef de l'État et pour surtout soutenir les difficultés de pollution et maîtriser ces pollutions ici dans notre pays. Cette innovation technologique de la société CleanMag RDC arrive à point pour rendre réelle la révolution de la modernité, vision du chef de l'État dans la gestion des déchets pour un environnement sain. Vous rentrez effectivement dans la vision qui est la nôtre de lutter contre la pollution. Et félicitations d'abord pour cette recherche. Et merci aussi pour l'intérêt que vous portez à la République démocratique du Congo. Et je voudrais profiter de cette nouvelle technologie pour faire quelque chose pour l'intérêt de la population. Bien avant, le ministre avait reçu le représentant sortant de l'agence japonaise de coopération internationale, venu en visite de courtoisie pour lui présenter son successeur. Santé à présent, clôture à Kinshasa de la campagne de la réparation des fistules obstétricales. Cette campagne a été sanctionnée par la remise des matériels et médicaments pour prendre en charge les patientes. Ces 10 jours d'activité ont permis d'opérer 43 femmes, mais aussi faciliter le transfert de compétences aux praticiens nationaux. Jimmy Mavouba. 10 jours durant, des Congolais souffrant de la fistule obstétricale ont subi gratuitement des opérations dans quelques structures hospitalières de Kinshasa. Pendant cette campagne, les interventions chirurgicales étaient couplées des enseignements destinés aux femmes, mais surtout aux professionnels pour le transfert de compétences. Les fistules obstétricales constituent un mal à combattre, car elles sont non seulement un problème pathologique, mais également une urgence psychosociale et dont les conséquences sont défavorables. Il n'y a plus de plaisir quand on visite un malade qui sourit. Aujourd'hui, les femmes opérées ont retrouvé le sourire et peuvent dignement s'intégrer dans la société sans peur d'être stigmatisées. Les fistules obstétricales touchent plus de 2 millions de femmes dans le monde, selon l'UNFPA, une statistique alarmante qui devrait interpeller les États. Nous sommes particulièrement honorés de vous compter parmi nous aujourd'hui, tant votre rôle est déterminant pour le succès de la campagne nationale pour l'élimination de la fistule obstétricale en République démocratique du Congo. Les matériels et médicaments destinés à la prise en charge gratuite des cas de fistule obstétricale ont été remis par la même occasion. La RDC croit ainsi se ranger en ordre de bataille contre l'une des maladies les plus mortelles.
La Commission nationale de l'Organisation pour l'harmonisation du droit des affaires en Afrique a organisé ce mercredi un séminaire d'échange d'informations en droit OHADA. Plusieurs branches du droit OHADA ont été abordées dans plusieurs exposés, et ce à l'intention des magistrats de la Cour suprême de justice et du parquet général de la République démocratique du Congo. Et plusieurs autorités du pouvoir judiciaire de la RDC ont répondu à ce rendez-vous. Avec ce séminaire, la Commission nationale de l'OHADA marque un nouveau pas dans sa démarche d'information sur le droit OHADA. À toute l'équipe de la Commission nationale de l'OHADA. Ici sont invités le ministre de la Justice, le secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, les hauts magistrats et plusieurs autorités du secteur judiciaire. Mais que faut-il savoir au juste sur OHADA? Descriptif plutôt qu'exhaustif, l'exposé de Roger Massamba a levé un coin du voile sur ce système révolutionnaire. Pas des institutions, proprement, je dirais, parler, ce sont même assez non. Mais dans l'assistance, on semble un peu rester sur sa soif. Nous avons intérêt dans la mesure où nous appelons les investisseurs étrangers qui veulent bien qu'ils se trouvent, donc trouver dans notre pays le maximum de sécurité juridique. Et c'est très important. Le but de ces forums de 2 jours est de rendre accessible le droit OHADA au plus grand nombre. Croisons le doigt que cet objectif soit atteint. Dans un autre chapitre, il s'écoule 46 ans depuis la disparition de l'homme de Singini, premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kasavubu. Une messe d'action de grâce a été dite en sa mémoire. Ensuite, dépôt de gerbes de fleurs au mausolée érigé au rond-point Kimpwanza. Enfin, rassemblement à sa résidence située dans la commune qui porte son nom. Nanou Mavungu et Claude Biringanine. Premier président de l'État indépendant du Congo, disparu suite à une maladie par manque de soins appropriés, Joseph Kasavubu aura marqué l'histoire de la République démocratique du Congo comme l'un des pères de l'indépendance. En cette date qui commémore son décès, le peuple du Congo se rappelle de celui qu'il considère désormais comme une référence. Après la messe d'action de grâce en sa mémoire, la place Kimpwanza a été prise d'assaut. Sur le pied de son monument dressé en plein cœur de la capitale, comme pour l'immortaliser, gerbes de fleurs et mots de cœur foisonnent. Reconnaissance envers le président Joseph Kasavubu, l'illustre personne qu'il était, nous honore. Il est vrai qu'en ces jours, nous pouvons dire que son personnage est un patrimoine national. Autour de Marie-Rose Kasavubu, la fille aînée du feu président, dans celle qui fut sa résidence officielle, devenue le siège de l'organisation politique Kasavubiste, c'est des retrouvailles entre le Congo. Parmi les figures remarquables, Daniel Mukoko Samba, ministre honoraire, ancien vice-premier ministre et ministre du budget. Joseph Kasavubu a incarné des valeurs. Ces valeurs, le peuple Congo les verse dans le patrimoine national. Premier président élu par le premier Parlement congolais en 1960, Joseph Kasavubu aura dirigé le pays que pendant 5 ans. De communiquer avant de nous séparer, la Société commerciale des transports et des ports, SCTP, informe l'opinion publique qu'après l'inauguration de l'ITB Kokolo, rénové par le chef de l'État Joseph Kabila, le départ du premier convoi à destination de Kisangani est prévu le 7 avril 2015. La SCTP met à votre disposition les tarifs promotionnels ci-après. Classe luxe VIP à partir de $395, classe luxe à partir de $250, deuxième classe à partir de $100 et troisième classe à partir de $70, tous hors taxes. Les billets sont en vente pour les classes de luxe au guichet de la gare Fuvlia de la SCTP. Pour deuxième et troisième classe, bâtiment, direction armement et navigation sur avenue Gécamine, non loin du rond-point Forescom. Les passagers souhaitant prendre place à bord de l'ITB Kokolo sont priés de faire la réservation 4 jours avant le départ. Il en est de même du dépôt des marchandises et autres colis, excepté les bagages à main. C'est signé Tito Umba Di Malanda, le directeur général AI.
Et puis la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des GERAD et la Direction générale du cadastre minier informent les titulaires des droits miniers et des carrières que les notes de débit et de perspectives relatives aux droits superficiaires annuels par carré pour l'exercice en cours sont disponibles au guichet du CAMI situé au croisement des avenues Polo Maurice et Kasavubu dans la commune de la Gombe. Par conséquent, elle les invite à les retirer en vue de procéder au paiement des 10 droits au plus tard le 31 mars 2015, conformément aux dispositions de l'article 198 du Code minier. Il s'est de rappeler que tous les paiements s'effectueront dorénavant en francs congolais auprès de la BIAC au numéro des comptes repris sur la note de débit et que les frais bancaires sont à la charge de l'assujetti. C'est signé Joséphine Soaleye Nzewa, directeur général pour la DGRAD, et pour le CAMI, Jean-Félix Moupandé Kapwa, directeur général. C'en est fini pour ce journal qui a connu la participation de toute la rédaction de Télé 50. Merci de l'avoir suivi depuis le Canada. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. L'actualité, c'est aussi dans les journaux et Gloria Kumwimba les a parcourus pour vous. Bienvenue Gloria. Merci Jolie. À la une de votre revue de presse, députés et sénateurs de la majorité présidentielle, bientôt tous devant Kabila. Oui, alors pour le potentiel, la fronde qui couvait au sein de la majorité présidentielle ne semble pas avoir totalement ébranlé les lignes. Celle-ci se bat pour préserver son unité et sa cohésion autour de son autorité morale, à savoir Joseph Kabila. Après la rencontre restreinte de dimanche dernier à Kingakati, une autre est prévue dans les prochains jours, toujours au même endroit. Cette fois-là, la rencontre sera élargie à tous les députés et sénateurs de la majorité présidentielle, avec pour objectif d'adopter une ligne d'attaque commune. Et pour prendre des as, Joseph Kabila se donne le temps d'écouter avant d'abattre sa carte finale. Mais que prépare Joseph Kabila pour le journal? Il faut certainement être devin pour prétendre connaître la bombe que prépare l'autorité morale de la majorité présidentielle. Le Raïs garde sans nul doute la meilleure pour la fin, car sa discrétion est sa seconde nature. Après l'affronte, les négociations écrit l'objectif dans son édito. Le journal se demande qui de Matata ou de Minakou sera proclamé dauphin de Kabila et battre campagne pour 2016. Pour le journal, le chef de la famille politique majorité présidentielle semble, lui, se désengager de querelles de succession qui bat son plein à la majorité présidentielle, surtout que parmi les frondeurs se trouvent les tenants de la modification de la Constitution, laquelle a conduit à la crise actuelle, estime le journal. Renouvellement du mandat de la MONUSCO, la résolution du Conseil de sécurité attendue déjà ce jeudi 26 mars, c'est ce que renseigne Africa Time. Tout à fait. Quel avenir pour la MONUSCO? Eh bien, les discussions sur cette question ont débuté jeudi dernier à New York et se poursuivent à Kinshasa depuis lundi entre le gouvernement congolais et la mission pour la stabilisation du Congo, une question âprement débattue car les deux parties avancent de points de vue diamétralement opposés. Kinshasa plaide pour un retrait progressif des casques bleus, tandis que les Nations Unies estiment qu'il y a encore des efforts à faire pour ramener la menace des groupes armés à un niveau gérable. Peut-être que les discussions de Kinshasa pourront amener les deux parties à aplanir leurs divergences
absence de vue avant qu'une résolution sur le renouvellement du mandat de la MONUSCO soit soumise au vote du Conseil de sécurité des Nations Unies demain jeudi. Crash de la 320, les 4 hypothèses qui peuvent expliquer le crash. Et c'est à lire sur Le Point, panne technique, erreur de pilotage, acte terroriste, toutes les hypothèses sont envisagées pour expliquer l'accident de l'Airbus A320 de Germanwings survenu mardi dans le sud-est de la France et qui a fait 150 morts. Pour Le Figaro, l'hypothèse terroriste est dans toutes les têtes, même si elle paraît peu probable. Les spécialistes s'accordent pour dire que l'accident ne ressemble pas à une explosion en plein vol. Les débris de l'avion désintégré se retrouvent sur 2 hectares. Il n'a donc pas pu être disloqué en vol. Une hypothèse également confirmée par un témoin qui affirme avoir vu un avion voler à environ 800 mètres de hauteur. Et le travail d'enquête s'annonce difficile, notamment en raison de la nature escarpée du terrain, confie France24.com. L'avion s'est écrasé dans un massif de moyenne montagne qui culmine à 2000 et 2500 mètres d'altitude et ce n'est possible que par les airs et très peu à pied. Une histoire quand même triste, Gloria. Merci pour cette sélection des titres. Merci, Jolie Dioka. Elle se referme, votre revue de presse. L'actualité reste en continu sur votre chaîne et sur www.tv50.com. À très bientôt.